Bonjour à tous, c'est le Sortileur qui vous parle pour une nouvelle vidéo comparative aujourd'hui consacrée à deux ensembles de jeux Lego Ninjago. Le premier, ce sera la référence 70 679 The Ultra Dragon ou en français l'Ultra Dragon. Et le second, ce sera la référence 9450 le Epic Dragon Battle sorti en 2012 mais qui contient aussi l'Ultra Dragon car en effet, pour ceux qui ne sauraient pas, la vague 1 2019 Ninjago s'appelle Legacy et est consacrée à la réimagination, à la réinvention de vieux modèles sortis entre 2011 et 2013. Et donc, raison de plus pour comparer justement la version réactualisée, remise au goût du jour, et sa version originale, donc dans le cas présent de l'Ultra Dragon. Alors, vous noterez que d'un côté, nous avons un set contenant 951 pièces et coûtant 94,99 €, tandis que l'autre contient 915 pièces et coûte 119,99 €. Donc oui, celui-ci est plus cher, mais attention, il faut prendre en compte que celui-ci incluait aussi le grand dévoreur ainsi qu'une prison, tandis que la nouvelle version, quant à elle, ne contient qu'un petit lanceur. Tout de même, il y a quand même plus de pièces. Et donc justement, ça qui est intéressant, c'est de voir un peu quelles sont les différences entre ces modèles, ce qui a été apporté, ce qui a été enlevé, bref, de les comparer. A commencer par les figurines, car en effet, de base, dans le set en 2012, il y avait Lloyd, Wu, Jay, ZX, Lord Garmadon, ainsi que Acidicus, Scalidor et Shokun, tandis que maintenant, on va bel et bien retrouver Lloyd, Wu et Lord Garmadon, mais tout le reste a disparu et fera place à Lasha, Spita et Pytor. On va donc commencer avec les ninjas très rapidement. Et pourquoi je dis très rapidement? Tout simplement parce que les ninjas, et donc enfin, ici Lloyd et Maître Wu, leur version remake 2019 sont inspirés de leur version DX sortie en 2011 et non pas de leur version 2012. Donc autant vous dire, il n'y a rien à comparer entre ces deux figurines-là. Et surtout, moi, je ne possède pas les versions 2011 dans ma collection, donc je ne peux pas vous les montrer. Toutefois, certains me diront, mais attends, Loser Killer, Lloyd, il n'est pas sorti en 2011, donc il n'a pas de tenue DX. Et effectivement, il n'est pas sorti en 2011, mais il a quand même une tenue DX qui est sortie en 2014 ou en 2015 dans une boîte de figurines exclusive à un magasin américain. Donc si, il a bien une version DX, mais hélas, là encore, je ne l'ai pas dans ma collection, donc je ne peux pas vous la montrer. Par contre, ce que je peux vous montrer, ça va être les méchants, à commencer par nos serpents, donc des serpents qui remplacent d'autres serpents. En effet, la vague Legacy ne se contente de ramener uniquement que les serpents du clan Venomari, donc les verts, et donc ça veut dire que tous les autres, comme Shokun, Acidicus, d'autres clans, eux, on peut les oublier. Donc vous aurez ici Lasha et Spita. Première différence, c'est que la teinte verte est plus foncée sur les nouvelles versions. Aussi, l'imprimé est complètement différent. Auparavant, les corps avaient un côté un peu serpentiforme où on partait du large pour arriver au fin. Maintenant, ça, vous pouvez oublier, c'était remplacé par un torse beaucoup plus humain, humanoïde. Idem auparavant, en termes de motifs, nous avions plutôt des petites stries, tandis que maintenant, nous avons des parties tachetées. Aussi, auparavant, les imprimés étaient un peu abîmés avec des traces de morsures, de griffures, et bien ça a disparu pour donner lieu à quelque chose de beaucoup plus propre. À noter aussi qu'auparavant, l'équipement des serpents était vraiment fait un peu de lianes tressées, donc vraiment très artisanal, et cela a été remplacé par une bandoulière, par exemple ici en cuir, ainsi qu'une armure en fer, donc quelque chose de beaucoup plus propre et d'un peu mieux travaillé. Aussi, ce qui a changé, c'est au niveau de la tête de l'achat. Auparavant, il avait bel et bien 4 œils, mais 4 œils qui étaient tous très proches l'un de l'autre. Donc maintenant, il aura un petit nez. Idem auparavant, il n'avait pas de pupille dans ses petits yeux secondaires, tandis que maintenant, il aura une pupille à l'intérieur. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est la coiffe au-dessus, uniquement la teinte de vert qui est différente, mais l'imprimé, le motif est le même. Et par exemple, dans le cas de Spita, la tête est exactement la même, même moule, même imprimé, rien de différent ici. Par contre, si on regarde à l'arrière, là encore, on notera les mêmes différences qu'à l'avant, disparition des traces de griffures, côté un peu tacheté, et là encore, si on enlève ça, on voit que les ceintures sont bel et bien évidemment faites de cuir et non pas de feuilles. Et puis il y aura donc les deux grands méchants, les deux gros bad guys, comme on les appelle en anglais. Donc d'un côté Python, donc forcément Python, c'est comme les autres serpents,
C'est-à-dire qu'à l'époque, il avait une sorte de forme assez particulière au niveau du torse. Ça, c'est remplacé par une forme beaucoup plus humaine, même si on va quand même retrouver le côté serpent qui commence large et finit fin. Idem, auparavant, il avait son joyau, son cristal, excusez-moi, directement incrusté dans son corps. Or là, il y a un petit collier fait avec des têtes de serpent qui est un peu plus détaillé forcément. Et au niveau des têtes, eh bien, ce sera pareil, c'est-à-dire que auparavant, vous aviez une forme qui était beaucoup plus fine, voilà, avec le cristal là encore qui était beaucoup plus petit, et maintenant, eh bien, le cristal est beaucoup plus marqué. En termes de taille, les pointes, c'est pareil. Comme ça. Par contre, les yeux sont plus ou moins similaires, même s'il n'est encore pas exactement identique. L'arrière, c'est pareil, même si là, par contre, on retrouve plus ou moins la même forme, ce qu'on peut quand même noter. Et enfin, il y a Garmadon. Garmadon qui a très peu de différences, elles sont minimes, mais elles sont quand même là. Déjà, le casque passe du métal foncé à du noir. Idem d'ailleurs pour les traits de son visage qui auparavant étaient uniquement en couleur métal foncé. Maintenant, il passe à la couleur grise. En termes d'expression faciale, c'est plus ou moins la même, même si ici, elle est un peu plus marquée. Auparavant, par exemple, il n'avait pas les yeux qui se plissaient, juste deux boules rouges sur son crâne noir. Pour le reste, la partie supérieure du corps, c'est la même. Et par contre, tout ce qui est en dessous, eh bien, c'est différent, mais c'est dans la même idée. C'est-à-dire que là, effectivement, son côté squelettique est plus fin, mais ça revient au même. Et idem, on retrouve l'espèce de ceinture qu'il avait auparavant, mais c'est juste que le dessin est différent. Mais sinon, c'est identique en termes de concept. Aussi, on pourra rajouter qu'au niveau des accessoires, Pythor dans le modèle 2019 vient avec cette espèce de dague, ce qui fera penser eh bien, aux dagues qu'il fallait collectionner en 2012 vague 2, justement les dagues des serpents qui ressemblaient à ça. Donc c'est la même chose, juste qu'auparavant forcément il y avait un imprimé, un par clan, tandis que maintenant eh bien, l'imprimé a disparu, mais c'est une référence sympatoche. Par contre, on notera qu'en 2012, Garmadon venait avec les 4 armes dorées. Là, ce n'est plus du tout le cas, mais c'est aussi normal car en effet, à l'époque, il avait 4 armes dorées pour pouvoir défier le Grand Dévoreur. Or, le Grand Dévoreur n'est plus présent dans le modèle version 2019. Autre chose à noter qui par contre est toujours présent, c'est qu'en 2012, il y avait donc une prison serpent avec au-dessus une fontaine, et sur la fontaine, eh bien, ces autocollants-là, et donc une forme plutôt, devrais-je dire, qu'on va retrouver sur le lanceur serpent inclus en 2019. Donc une chouette référence et un détail ma foi fort sympathique avec maintenant en plus des petits sigles qui ont été rajoutés. Mais sinon, eh bien, on reconnaît la forme identique. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est des dragons s'affronter, se faire face. Et donc, justement, les dragons, les voici. On a déjà commencé avec une petite comparaison de taille. D'un côté, le 2012, de l'autre, le 2019. Donc, en longueur, c'était 54 contre 54,5 pour le nouveau. 10,5 à 18 de large contre 18 à 21 de large, donc avantage là encore pour le nouveau. Et par contre, en termes de hauteur, c'était du 18,5 par rapport à du 15 de hauteur. Donc avantage pour le vieux. Pourquoi il est plus haut le vieux? Tout simplement parce que ses ailes montent plus haut. C'est la seule raison à ça. Ensuite, on pourrait aussi se demander si les couleurs ont changé. Et oui, les couleurs ont changé, ou plutôt une couleur, on va dire, a pris l'avantage sur les autres. En effet, en 2019, le blanc s'est propagé vraiment de partout, tandis qu'auparavant, ce n'était pas autant le cas. Et donc forcément, il s'est propagé au détriment d'autres couleurs, à savoir le gris foncé qui auparavant était trouvable sur le corps et à l'avant du dragon, qui a presque complètement disparu, si ce n'est sur le bas des mâchoires, qui est encore présent, donc ici. Ensuite, il y a aussi le noir, auparavant présent sur les ailes ainsi que sur toutes les pattes avant. Maintenant, il n'est plus qu'au bout des pattes ainsi qu'au bout de la queue. Aussi, on pourra noter le marron qui a disparu pour n'être utilisé véritablement que sur la selle de façon assez mineure. Par contre, on pourra noter que le beige est un peu plus présent sur la nouvelle version que sur l'ancienne. Mais sinon, c'est tout pour les couleurs. On pourra aussi noter que le vert transparent était assez présent auparavant sur les ailes, tandis que maintenant, il n'est plus vraiment présent, si ce n'est sur la queue. Et enfin, bien sûr, il y a quand même le mécanisme principal du dragon qui lui restera le même, à savoir pousser les leviers pour déplier les ailes, même s'il n'est encore pas exactement identique, car comme vous pourrez le remarquer, si auparavant, quand on ouvrait les ailes du vieux dragon, eh bien les ailes étaient vraiment
perpendiculaire par rapport au sol, une sorte vraiment de muraille toute droite, un peu pour impressionner l'adversaire. Dans le cas du dragon ici, avec ses ailes donc, qui maintenant sont passées en plastique, on n'a plus cet angle aussi fort. On n'est plus à 4 degrés par rapport au niveau du sol, et donc on n'a plus vraiment ce côté muraille. Justement, le vieux fait 39 de largeur contre 43 pour le nouveau, et par contre il fait 25,5 de hauteur contre 21. Donc là encore, forcément, les ailes sont plus grandes, donc en mode ouvert, eh bien, la hauteur est aussi plus grande. Mais forcément, pour vraiment comprendre les différences qu'il y a entre les deux dragons, le mieux est encore bien, de les analyser, de les comparer élément après élément, à commencer par les pattes avant. Et déjà, une différence de taille assez notable se fait sentir, en plus de la différence de couleur que j'ai déjà mentionnée auparavant. Vous noterez aussi que les pattes en elles-mêmes ont changé, même si on reste de la grosse pièce de figurine d'action à construire. Ici du Bionicle, là du Hero Factory, donc c'est un peu le même délire. Aussi, auparavant, on avait deux points d'articulation, deux rotules, donc afin de bouger la patte sur les côtés ainsi que ici, tandis que sur la nouvelle version, nous n'avons plus qu'une seule rotule à ce niveau-là, car si on retourne, eh bien, on se rend compte qu'ici, il n'y a pas d'articulation au niveau du genou. À la place, il y a une pièce d'angle afin de donner une orientation à la jambe pour qu'elle ait l'air plus dynamique. Mais elle n'est pas articulée ni posable à ce niveau. Aussi, en termes de pièces, rien à voir, car en effet, en 2019, cette pièce-là va être utilisée tout au long du dragon, ce qui n'est pas du tout le cas en 2012, et à l'inverse, eh bien, on a des pièces comme ceci qui sont utilisées par nombre de 3. Et puis bien sûr, il y a les pattes arrière. Donc si en termes de taille c'est un peu moins violent que pour les pattes avant, en termes de forme ça reste tout de même très différent. D'un côté nous avons une forme en L comme ceci, tandis que l'autre nous avons aussi une sorte de forme en L, mais dans l'autre sens. Surtout nous avons maintenant l'ajout d'éléments courbés tout en dessous qui rendent plutôt bien, tandis qu'auparavant les éléments courbés sont presque inexistants. Alors certes nous avons une pièce de cercle ici, d'ailleurs cet élément là qu'on va retrouver sur l'aile aussi en 2012 et qui va complètement disparaître en 2019 du dragon dans son entièreté. Toutefois ce n'est pas aussi marqué que ici. On note aussi la présence de pièces marron là, qui d'ailleurs forment une sorte de trou assez peu joli, même si la nouvelle patte n'est pas non plus sans reproche. Par exemple, cet élément ici n'est pas particulièrement très attirant à l'œil non plus. Et aussi, l'arrière est complètement différent. D'un côté, la construction fonctionne à partir d'une pièce en angle droit, tandis que de l'autre, c'est une construction qui se fera à partir d'une pièce carrée. Par contre, on remarquera que l'accroche est presque identique en tout point. Mais hormis ça, on a là encore une différence quand même qui est très remarquable, surtout en termes de pièces utilisées. Presque aucune des pièces n'est la même. Et maintenant, place au corps, avec là encore des choses intéressantes à dire et à observer, à commencer déjà par la forme du dos qui est assez similaire, car si en effet en termes de couleur rien à voir et en termes de pièces utilisées elles sont aussi complètement différentes, on va tout de même retrouver le côté pentu du dos. On va aussi retrouver l'utilisation d'une pale vert transparente, même si là encore auparavant il y avait des pièces noires par-dessus qui ont totalement disparu entre temps sur la version 2019. Vous noterez par contre que l'accroche pour la queue est différente, car en effet sur la version 2019 la queue on pourra directement l'activer avec une petite barre technique, ce qui n'était pas le cas auparavant où il fallait en fait faire un peu bouger tout le dragon pour faire bouger la queue, quoi. Ce qui était un peu moins entre guillemets bien fait. Par contre, ce qui était mieux fait auparavant, c'est l'accroche ici. L'accroche qui va servir pour le mécanisme des ailes. Là, elle est assez discrète, elle ressort pile poil sous la brique et il y a juste une petite boule qui ressort. Tandis que sur la version 2019, vous avez une sorte de grande barre qui ressort de façon un peu éhontée et vous avez aussi 3 boules, dont 2 qui ne serviront à rien du tout. Donc avantage peut-être par contre là pour la version 2012. Pour le reste, on retrouve la même tige ou plutôt le même levier. Et maintenant l'avant qui là aussi est assez intéressant, car le moins qu'on puisse dire c'est qu'en 2012 on était assez sobre. Donc si en effet on va retrouver la même forme avec les mêmes pièces quart de cercle, tout le reste a été retravaillé et peaufiné. Auparavant la selle c'était uniquement cette partie-là un peu étrange, dans laquelle justement on devait mettre le personnage debout sur 2 pauvres tenons cachés en dessous, et ensuite mettre les fusils pour vraiment bien le coincer, ce qui est assez particulier quand même. Là, on aura un vrai siège aménagé avec un guidon, donc quelque chose de beaucoup plus posé et de mieux conçu. Aussi, si on parle de meilleure conception, on peut le dire, avant, entre les 4 têtes de dragon, il y avait cette espèce de grosse partie assez moche selon moi, où justement on enchaînait des plaques beige, marron, noir, gris foncé.
apparemment très élégant. Maintenant, cette pente a complètement disparu et ça entraîne aussi autre chose, c'est qu'auparavant, justement, les têtes, la seule véritable façon, je pense, de les accrocher sans prendre trop de place, c'est de faire en sorte qu'il y ait deux têtes au-dessus et deux têtes en dessous. Or, maintenant, toutes les têtes seront au même niveau. Vous noterez aussi que l'accroche est différente pour le cou. Auparavant, on avait des rotules, maintenant on aura des pièces à cran, même si là encore, ça on le verra un peu mieux quand on comparera les têtes en elles-mêmes. Donc là par contre, la différence est clairement très distincte entre les deux. Enchaînons avec les queues des dragons, à commencer par celle sortie en 2012, donc composée de 4 segments qui peuvent onduler afin de donner des coups de queue bien évidemment. Vous aurez aussi donc des pales de couleur blanche et vert transparente, mais toutefois qui ne cachent pas les grosses parties gris foncé des segments en dessous, et au bout donc une grande pièce de pale. Et justement, comparé à la version 2019, cette dernière n'aura plus que 3 segments au lieu de 4, ce qui fait qu'elle peut un peu moins partir dans tous les sens. On va retrouver des pales, mais uniquement des pales vert transparentes, les blanches ayant disparu. Et d'ailleurs, le gris foncé maintenant disparaît complètement, justement, sous l'utilisation, là encore, de ces pièces-là. Vous noterez que même s'il y a moins de segments, la queue 2019 est tout aussi grande que la 2012. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au bout, elle va utiliser une autre pièce de pale qui est beaucoup plus grande que la première, celle utilisée en 2012. Et donc, hormis ça, et forcément hormis l'accroche, comme j'ai déjà mentionné, rien de plus à préciser sur cet élément du dragon. Passons donc à une partie qui, elle, va être véritablement différente, à savoir les ailes. Donc ici, vous avez les deux ailes droites, d'un côté 2019, de l'autre 2012, et forcément, la différence principale, c'est que l'une est faite entièrement de briques, tandis que l'autre est faite avec une sorte de toile en plastique, ce qui fait que si on regarde derrière, eh bien, on aura une sorte d'armature justement pour raccrocher la toile à différents points, tandis que là derrière, eh bien, on a toujours les mêmes briques. Donc ça, c'est la différence principale qui va forcément complètement changer la façon d'appréhender visuellement le design du dragon et donc spécifiquement des ailes. Mais vous noterez aussi qu'auparavant, il y avait des petits éléments en plus donc, de toutes ces pales pour faire l'aile, à savoir cette espèce de griffe ici. Jamais si c'était la 6e griffe des dragons ou si c'était juste une sorte de décoration, mais en tout cas, elle est ici. Et idem, vous avez aussi la décoration qu'on a déjà retrouvée au niveau des pattes arrière. Tout ça, ça disparaît complètement. On aurait pu penser qu'éventuellement ils l'auraient mis en dessous, mais non, ils l'ont juste complètement supprimé du design. Et quitte à parler d'éléments qui n'ont rien à voir, eh bien autant conclure cette grande partie avec les têtes de dragon, d'un côté 2012, de l'autre 2019. Donc en 2012, les dragons reprenaient le même moule que ceux de 2011, mais avec un schéma de couleur différent. Ici, vous avez donc Flame, le dragon de feu. Vient ensuite Shard, le dragon de glace, suivi de Wisp, le dragon de la foudre, et enfin il y aura donc Rocky, le dragon de la terre. Et donc forcément, les deux dragons entre 2012 et 2019 n'ont rien à voir, pour la simple et bonne raison que entre 2011 et 2013, dans le thème Lego Ninjago, les têtes de dragons étaient des têtes faites avec ces grosses pièces en plastique, tandis que maintenant, les têtes sont faites à partir de petites pièces. Toutefois, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les nouvelles têtes reprennent la forme des vieilles têtes, mais avec des petites pièces? La réponse, comme vous pouvez le voir par vous-même, c'est que non, la forme est complètement différente. Adieu la petite barbiche, adieu les grandes formes élancées à l'arrière. Là, on est complètement différent. Toutefois, ce qu'on peut maintenant faire, c'est chercher à comparer les deux années par bloc. À savoir qu'en 2012, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que 3 sur les 4 dragons eh bien, ont exactement le même moule de tête et seul Rocky eh bien, a un moule différent qui met plus en avant justement son côté rocheux et un peu moins aérodynamique. Tandis qu'en 2019, la différence entre les têtes sera plus prononcée. Certes, il y aura des éléments similaires, vous noterez par exemple les parties courbées à l'avant, toutefois, 3 parties seront vraiment différentes selon le dragon, à savoir le haut de la tête, ses cornes ainsi que les parties latérales qui mettront à l'honneur l'élément en question du dragon. Vous noterez aussi que les mâchoires sont différentes selon le dragon, même si là encore, 2 dragons se partagent les mêmes mâchoires. Puis ensuite, il y a toute la différence au niveau du placement des têtes. C'est-à-dire qu'en 2012,
comme on l'a vu au niveau du corps, eh bien, les têtes ne sont pas placées au même endroit. Ce qui veut dire que les deux têtes qui sont en bas, Rocky et Flame, auront des coups beaucoup plus longs et aussi n'auront pas de lanceur dans la bouche. Ce qui fait qu'il y a un côté un peu vide qui en ressort. D'autant plus que, aussi, petite note à préciser, ces pièces-là en plastique souple s'enlèvent très facilement, étant donné qu'elles sont justement dans cette matière un peu plus souple et moins solide que des briques traditionnelles. Ce qui fait que des fois, quand on joue avec, ça tombe et ce n'est pas spécialement très satisfaisant. Et puis il y a les têtes du dessus qui elles ont un coup qui est donc plus petit vu qu'elles n'ont pas besoin d'être aussi en avant et aussi c'est les deux têtes qui ont un lanceur. Un lanceur avec donc la petite bille, on presse la tête et ça éjecte la bille. Bon, il faut mettre un peu de force mais ça fonctionne. Donc des différences qu'il y a entre la paire de têtes qui est au-dessus et la paire de têtes qui est en dessous. En 2019, il n'y a plus de différence vu que tous les dragons maintenant ont des lanceurs sur les côtés de la tête, certes des lanceurs plus petits, hein, c'est des lance-tenons, donc d'un côté comme de l'autre, et aussi il n'y a plus de différence au niveau des coups, tous maintenant ont le même coup, donc avec ces deux points de rotation à cran et à rotule. Et d'ailleurs justement, ces rotules sont tout du moins permettent plus de mouvement pour ces têtes de dragon 2019 que ce n'était le cas en 2012. Vous l'aurez compris, donc une très grosse différence entre nos têtes. On pourra aussi rapidement signaler le fait qu'auparavant, les dragons, sauf là encore celui de terre, avaient eh bien, le symbole du ninja sur le centre de leur, enfin du ninja ou même de l'élément du feu, sur le haut de leur tête. Ce n'est plus le cas maintenant, le symbole a disparu, même si forcément l'effet de feu, de foudre ou de glace, lui, est toujours présent. Donc ouais, des têtes complètement différentes et beaucoup plus travaillées, en tout cas selon moi, sur la version 2019. Et nous revoilà avec nos dragons réassemblés. Et maintenant, ce qu'il peut être intéressant de faire, eh bien, c'est de comparer les dragons par rapport à la version série télé, car justement cette dernière a souvent tendance à réimaginer les modèles de façon à les rendre plus gros, plus détaillés ou juste plus lisses. Et donc on peut se demander si ces remakes et Legacy prennent en compte ces différences, ces modifications et les réintroduisent dans le design. Et dans le cas de l'Ultra Dragon, on se rendra compte que le vieux modèle a tout de même quelques avantages par rapport au nouveau, à savoir déjà la forme des têtes qui est strictement identique entre la série télé et celle-ci, donc forcément la version 2019 avec cette réinventée n'a aucune chance. Et puis il y a aussi le fait que dans la série télé, le dragon a bel et bien des griffes au bout de ses ailes, tout comme la version 2012. Or, la version 2019, comme on l'a vu, eh bien, supprime complètement cet élément. On pourra par contre noter que la nouvelle version est plus proche de la série télé au niveau du schéma de couleur. En effet, dans cette dernière, le schéma de couleur est blanc avec aux extrémités des pattes et de la queue du noir, ce qui est le cas aussi dans la nouvelle version. On notera aussi que la selle est plus fidèle à la version série télé dans la version 2019 où il y a bel et bien un siège ainsi que des lames derrière. Certes, ici, les lames ne sont pas aussi massives, mais au moins elles sont présentes et il y a un siège, tandis que là, eh bien, le personnage est juste debout. On notera aussi que cette partie-là sur la version série télé est beaucoup plus imposante, permettant à plusieurs ninjas de s'y poser, ce qui n'est juste pas possible dans le cas de la vieille version. Or ici, certes, il y a des pièces lisses, mais si on les enlève, eh bien, on peut facilement mettre au moins deux ninjas sur chacun des côtés. Enfin, on notera que la forme des ailes semble être plus proche de la série télé dans cette nouvelle version que dans l'ancienne. Par contre, il y a des éléments que aucune des deux versions du set ne fait par rapport à la série télé. Déjà, eh bien, on peut noter que dans la série télé, il n'y a juste pas de demi-cercle à l'arrière du dragon, mais ça forcément c'est du fait du mécanisme, donc ça semble logique, en tout cas c'est une des parties du mécanisme, et aussi on notera que dans la série télé, il n'y a juste pas de couleur vert transparente visiblement. En conclusion, je pense pouvoir dire que je préfère de loin la version 2019 de l'Ultra Dragon à sa version 2012. Certes, à l'époque, le pauvre Ultra Dragon devait partager son set avec le Grand Dévoreur et la Prison des Serpents, ce qui forcément a fait que eh bien, tous les éléments n'étaient pas aussi réussis qu'ils auraient pu l'être si ils étaient sortis de façon séparée, contrairement à Ultra Dragon en 2019 qui lui justement eh bien, est le seul maître à bord de son modèle. Toutes les pièces vont principalement dans lui. Et donc forcément, le dragon, il n'avait pas cette chance-là. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'éléments de design qui sont un peu douteux. L'avant, par exemple, avec la selle ou encore la partie entre tête de dragon, est vraiment assez peu élégant à regarder. Idem pour les parties latérales du corps.
et forcément en comparaison au nouveau qui lui est bien justement un corps qui est vraiment homogène du fait de schéma de couleur ainsi que des pièces utilisées, il n'y a pas photo. Toutefois, je comprends que certains préfèrent le vieux sur certains aspects. Par exemple, les ailes entièrement faites de briques, tandis que maintenant le nouveau est bien à cette fameuse toile en plastique que certains n'aiment juste pas. Ça, je peux comprendre. Je peux aussi comprendre que certains préfèrent les vieilles têtes avec les moules tout faits. Personnellement, je suis loin de cet avis-là. Je préfère de loin avoir entre guillemets des petites pièces à assembler. Et en plus, là, les têtes sont vraiment différentes les unes des autres. Il n'y a pas le côté un peu cloné qu'on avait auparavant. Mais certains peut-être préfèrent le charme de ces vieilles têtes. Tout comme certains peuvent aussi préférer le vieux schéma de couleur qui met en avant bien plus de gris foncé, ce qui n'est pas le cas maintenant, ou encore du vert transparent. Et ça par contre, c'est vrai que le vert transparent, moi, j'en aurais aimé un peu plus sur le nouveau, mais on ne peut pas tout avoir, et je préfère quand même de loin le schéma de couleur principalement blanc. Donc, c'est vrai que si personnellement je devais vous conseiller un dragon entre les deux, je vous conseillerais de loin le nouveau qui a amplement de quoi se réaliser à 100%. Il n'y a plus de trous, plus d'éléments un peu bizarres, tout semble bien terminé et c'est vraiment plaisant à l'œil et même en main quand on le construit par rapport au vieux dragon. Même s'il encore certains, je pense, ont un peu de nostalgie pour lui et c'est vrai que même le vieux dragon a certains éléments qui ont peut-être plus de charme que le nouveau. Après tout, ça reste une question de goût. Nous, en tout cas, on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.